Alors, bonjour tout le monde, bon dimanche. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite chronique sur l'entretien de nos tricots et l'entreposage. Ça paraît peut-être pas encore, mais le printemps va arriver. Alors, il faut serrer nos gros tricots qu'on a fait avec amour, puis de la bonne manière pour pas qu'il arrive de petits malheurs. Donc, on va commencer par la chose de première importance, c'est de toujours lire les bagues. Alors, les bagues de laine, on ne le dit pas assez, de garder vos bagues ou de prendre en note qu'est-ce que vous avez fait avec votre chandail, c'est quoi que vous avez fait pour le faire. Et vous avez ici tout l'entretien. Okay? Alors, souvent, ils vont vous dire que c'est lavable à la machine, à l'eau froide. Pour être certain qu'il n'arrive rien, on vous conseille de tourner vos tricots, de les mettre à l'envers, et pour plus de sécurité, de les mettre dans un petit sac de lingerie. Alors comme ça protège comme il faut vos tricots. Pour certaines fibres, comme le lin, alors le lin, c'est une fibre qui va laveuse, sécheuse sans problème. Plus vous le lavez, plus le lin sera beau, plus il va s'assouplir. Et quand une fois qu'il est lavé, séché, vous le serrez simplement en le roulant. Alors, il se conserve comme ça. Alors, c'est ça pour plus. OK. Alors, quand vous lavez, je m'excuse. Pour laver vos tricots, vous devez prendre un savon doux. Donc, on a plusieurs sortes. Alors, vous avez ici le Calan. Je ne sais pas si tu vois bien, Dani. Alors, le Calan, il y a plusieurs senteurs et plusieurs grosseurs. Vous savez, vous mettez un bouchon dans une bassine d'eau froide ou tiède, très tiède, et vous en avez assez. Alors, celui-là, il est sans rinçage. Alors, vous le mettez dans l'eau, vous le laissez tremper 15 à 20 minutes. Après ça, vous l'enroulez dans une serviette en pesant un peu pour sortir l'excédent d'eau. Et vous changez la serviette et vous l'étendez à plat en le replaçant comme il faut. Alors, nous avons le Calan. On a aussi la compagnie Soak, qui font aussi en différentes senteurs. Et on a une belle compagnie québécoise. Alors, les savons Faveur, qui est faite par Mme Suzanne, qu'on reçoit le 6 mai à notre Café Tricot. Elle va venir nous expliquer ses produits, parce qu'elle a fait une gamme de produits aussi de maquillage, puis tout ça, c'est tout bio. C'est fait aussi au Québec. Alors, c'est vraiment là, un beau produit. Alors, lui, par exemple, il est avec rinçage. Alors, vous avez encore différentes grosseurs. Et vous avez la barre de savon. Pour commencer, alors, quand vous avez lavé votre tricot, souvent, il va y avoir des petites bouloches. Alors, vous enlevez les bouloches. Vous avez déjà présenté le petit gleaner. Alors, cette petite merveille qui a différentes lames pour enlever les bouloches. Alors, vous avez le grand format ou le petit format de voyage. Alors, une fois que ça, c'est fait, que vous avez enlevé toutes les bouloches, vous pouvez les mettre, vous pouvez les serrer, mais il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune humidité qui reste dans vos tricots. Okay? Alors, il faut que vous assuriez que tout votre chandail ou tous vos projets soient très, très bien sèches avant de les mettre dans une boîte en plastique, parce que c'est plus mieux le plastique que le carton. Le carton garde l'humidité. Si vous avez des housses, c'est plus difficile à faire partir l'odeur dans une housse en plastique. Ça sent le renfermer que d'une housse en toile. Alors, vous pouvez aussi, une chose, c'est qu'on conseille souvent de ne pas les laver à toutes les fois que vous les portez. Okay? Alors, vous avez plusieurs manières de rafraîchir vos tricots. Donc, soit avec une machine à vapeur, vous le suspendez, vous passez la machine à vapeur et vous le laissez pas suspendu. Vous l'enlevez toujours. On ne suspend jamais un tricot. Après ça, vous pouvez aussi le mettre dehors, loin du soleil, pour le laisser sécher, et vous pouvez utiliser aussi comme ça, c'est un déodorant textile. Alors, vous en saupoudrez, vous vaporisez un petit peu, et ça va éviter que vous soyez obligé de relaver toujours vos tricots. Les tricots ont des ennemis. Donc, l'eau chaude, c'est pas bon.
La sécheuse, c'est pas bon. Le soleil, c'est pas bon non plus. Et les sources de chaleur indirectes, comme les calorifères. Alors souvent, quand vous faites sécher un tricot, faites attention qu'il n'y a pas une source de chaleur qui est pas loin, qui est vraiment peut faire feutrer votre tricot ou le faire rétrécir. Alors, ça c'est bon. Alors, pour l'entreposage, comme je vous disais, c'est toujours mieux d'avoir des housses en tissu et des boîtes en plastique pour éviter l'humidité. Il y a plusieurs antibactériens naturels. Alors, on y va avec les petits sachets de lavande. Alors, vous voyez ici, c'est le petit sachet que je vous avais présenté quand on va commencer nos cours de broderie. Alors, avec Madame Latour, vous faites un beau petit sachet comme ça. Alors, vous pouvez mettre de la lavande dedans et vous mettez ça dans vos boîtes. Ils en vendent aussi chez Canadian Tire. Dani a fait une petite recherche, là. Alors, chez Canadian Tire, ils vendent des petits sachets comme ça. Et le cèdre aussi. Avec du cèdre à l'intérieur, c'est ça. Puis il y a des petites planches de cèdre aussi avec des crochets qu'on peut suspendre dans nos penderies. Puis dans les petits sachets, c'est des blocs de cèdre? C'est du cèdre, probablement des copeaux. Là. Des copeaux de cèdre, en tout cas. Le cèdre est aussi un antibactérien. Vous avez le romarin aussi, le camphre, la lavande et l'eucalyptus. Alors, souvent, dans les savons comme ça, vous allez avoir ces senteurs-là. Excusez-moi pour pas saveur, goûter du bon. La senteur. Vous devez vérifier aussi vos tricots, vos tricots à peu près aux 60 jours pour s'assurer qu'il n'y a pas de miettes qui soient rentrées, que l'humidité ne s'est pas placée dedans. Alors, on les aime, nos tricots. Alors, de temps en temps, aux 60 jours, on va juste voir si tout est bien. Puis, pour qu'on n'ait pas de problème. Alors, si vous prenez un savon, mettons, okay, comme ça, et vous voulez le mettre dans une boîte, souvent, ben, le savon, c'est gras. Donc, ça risque de tacher les vêtements. Vous pouvez le mettre soit dans un banc ou dans un sac avec un essuie-tout, un petit sac en plastique baguise, que vous laissez ouvert. Les boulamites aussi. Alors, si vous utilisez les boulamites, ben, vous ne tirez pas les boulamites dans la boîte comme ça. Vous pouvez les mettre dans un banc. Souvent, on trouve un bas tout seul, là, ça arrive souvent. Moi, quand j'en tricote avec un. C'est ma notoriété. Alors, vous pouvez mettre les boulamites dans le bas et l'insérer dans votre boîte ou dans votre housse. Alors, c'est à la recherche que j'ai faite pour l'entretien de nos tricots pour qu'ils restent beaux et en sécurité pour l'été. Alors, pour cette semaine, je vous dis juste qu'on a encore nos cartes de cours avec certains professeurs. Vous en achetez 4 et vous en avez 5. Alors, vous achetez 4 cours, vous avez le 5e gratuit. On est encore en spécial avec nos points rouges en magasin. Alors, venez nous voir en magasin. Il y a des petits points rouges un peu partout. Ça vous donne 10%. Et ceux qui ont notre carte fidélité, ça vous donne 25%. On a reçu aussi des nouvelles couleurs dans la dans la Bamboo Pop. On a reçu un arrivage de Julie Asselin, on a reçu de la Belle Merletto et on a toujours des nouveautés qui rentrent un petit peu à chaque jour. Si ce n'est pas des nouveautés comme produits, ben c'est des couleurs qui arrivent de printemps et d'été. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit dimanche prochain. Au revoir et à la prochaine. Dani, tu vas faire un petit tour? Oui, je vais faire une petite tournée pour montrer nos petites rénovations. On a des belles couleurs de Julie Asselin. Puis, on a comme ragrandi un peu la boutique en faisant une bibliothèque là, pour le surplus d'inventaire. Donc, ça nous a permis de rajouter encore une table de plus pour nos événements. Donc, on vous attend à la boutique. Bonne journée.